Shalom Obracha. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier Paracha de Toldot. On va étudier une des plus grandes magouilles que l'histoire juive ait jamais connue, le vol des brachot. Ce qu'on appelle le vol des brachot. Yaakov Avinu a volé les brachot de son frère Esav. Alors, nous connaissons tous l'histoire. Yitzhak se faisait vieux, il était aveugle, et il a décidé de bénir son fils. Quel fils il voulait bénir? Esav. Rivka, sa femme, a vu ça. Elle a dit non, c'est pas possible, on ne va pas laisser un mécréant comme ça être béni. Et donc, elle a demandé à son fils Yaakov de se déguiser et de venir prendre les brachot auprès de son père Yitzhak. Yitzhak voit cette histoire, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se rend pas compte de l'entourloupe, il ne se rend pas compte de l'entourloupe, et finalement, quand il va finalement se rendre compte de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il va dire? Gam Baruch Yeh. Bon. Alors, quand on voit cette paracha, il y a énormément de questions qui se posent, et je vais vous laisser vous poser les questions. Quelles questions se posent quand vous lisez cette paracha? Comment c'est possible qu'il peut y avoir une telle magouille alors qu'on se souvient que... bizarre, c'est intéressant un peu. Tu dis un vol, une escroquerie. D'accord? Surtout de la part de... Une escroquerie. De la part de Yaakov. Ouais, tout le peuple juif c'est basé sur une escroquerie. Voilà, donc on est tous basés sur une escroquerie, oui. Ouais. On sait que Yitzhak, vu son niveau, il aurait pu avoir la prophétie de savoir que son fils a un rachat. Pourquoi il a payé le bénéfice pas Yaakov? Alors, qu'est-ce que tu dis en fait? C'est quoi la question? Ouais, il savait qu'il bénissait un. Selon ce qu'on peut comprendre, il bénissait un rachat. Oui. Il a quand même béni alors qu'il pouvait bénir son fils Yaakov qui était un sadique. J'ai pas compris quelle est la question. Pourquoi il bénit ça? Pourquoi bénir ça? Moi j'ai une question. Pourquoi bénir? Bon, Esaü. Bon, vous avez vu. Ouais, ensuite. Oui. Comment Yitzhak il insiste auprès de Yaakov en lui demandant est-ce que c'est bien toi et ça, on a l'impression qu'il est au courant, Yitzhak. Il joue le jeu, quoi, en général. Il joue le jeu. Alors, tu dis comment comprendre? D'accord. Les questions de. Il s'est laissé berner. Comment il s'est laissé berner? Les questions de Yitzhak. Comment il dit c'est toi? C'est toi, André, il sait très bien que c'est pas lui, mais il veut lui faire sortir. Apparemment, on a l'impression qu'il est au courant, on comprend pas ce qui se passe. D'accord. Comment Rivka elle peut dire à son fils va mentir à ton père? Va mentir à ton père. C'est escroquerie, non? Oui, mais là, Ouais, mais Yaakov. et là, c'est va mentir à ton père. C'est grave. Et Yaakov il dit ouais, bah vas-y, j'y vais. Ouais, alors, voilà, oui. Oui. Mais quand une femme contredit son mari. Une femme qui contredit son mari. C'est rare. On va dire comme ça, femme, contraire mari. C'est très très grave. Ça, c'est la question la plus grave. Oui, vas-y. Comment Yitzhak il peut, enfin, même s'il voit pas bien, enfin, je veux dire, avec un Kodesh, etc., il peut très bien savoir qu'il est en face de lui. Donc, Il s'est laissé berner. Tu dis comme ça, en réalité, il fait comme s'il... on va le dire dur comme ça, mais enfin, vous comprenez qu'évidemment, c'est simplement ce qu'on dit, c'est l'Ichora, ça veut dire a priori. Yitzhak, il est bon. Alors, on va dire comme ça. Mais bon, en vrai... Bon, ça va. Oui, ensuite. Pourquoi Rivka ne parle pas Yitzhak? Alors, femme mari, bon d'accord, mais alors, je vais expliquer ça. Mais juste, mais Yitzhak, il faut comprendre. Il était avec. Qu'est-ce qu'il dit comme question? Yitzhak, Rivka ne parle pas Yitzhak, on va dire comme ça, d'accord. Alors, on va dire manque de communication. D'accord? Oui, ensuite. Pourquoi Yaakov est fuit? Il a la bracha de son père. Pourquoi Yaakov? Il a la bracha de son père. Pourquoi Yaakov il s'enfuit? Ah, d'accord. Bon, c'est après. C'est une très bonne question, mais c'est après. Pourquoi il l'envoie chez la... Après qu'il a su qu'il a roulé, pourquoi il est encore Pourquoi Yitzhak il dit Il maudit ça. qu'il soit béni? Qu'il reste... C'est qui qu'il soit béni? Yaakov ou Yitzhak? Oui, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a été... Ah, il dit très bien. Antoine, oui, c'est très bien. Ah, C'est pas possible. Si tu te rends compte, bon. Plein de questions. La vérité, il y en a encore plein d'autres. Yitzhak, il était aveugle ou borgne? S'il était borgne, il a voyait. écrit qu'il était aveugle.
Mais la question qui se pose, en effet, est-ce qu'il était pas mort? Bon. C'est un seul. Aveugle. Je vais résumer. Oui. Quel est le sens des brachot de façon générale? Quel est Est-ce le qu'il va mourir? Quel est le sens des C'est une très brachot? bonne question, mais avec ta permission, je ne vais pas me traiter cette question large. Ou là, à l'occasion, on traitera d'une question pareille. Quel est le sens des brachas, de la bracha? Vous vous rendez compte que Esav, ce rachat là, quand il entend qu'il n'est pas béni, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle. C'est-à-dire que même un rachat, il est capable de comprendre que les brachot, elles ont un impact extraordinaire. C'est à comprendre. Nous, on doit comprendre ça déjà. Bon, c'est une très bonne question, mais on ne va pas s'en occuper dans ce chiot. On va répondre à toutes ces questions, Bezrat Hashem. D'accord, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Je vais les résumer. En gros, on a une première question très importante qui se pose. Esav, c'est un impie, un rachat. Comment Yitzhak veut-il bénir un rachat? Maintenant, ne me dites pas, on aurait pu croire, c'est possible, on va voir qu'il y en a qui pensent comme ça, que Yitzhak n'est pas au courant de ce qui se passe. Pourquoi? C'est clair que Yitzhak il est au courant de ce qui se passe. Là, je vais répondre à l'autre question. D'abord, cette question. Pourquoi c'est clair que Yitzhak il sait que Esav, c'est pas un talit chez Koulot Trelet, c'est pas Sinon, il n'aurait pas maudit. un talit magnifique. Sinon, il n'aurait pas fait une bénédiction comme ça. Non, il n'a pas maudit. Il a fait une bénédiction un peu horrible. Il lui a dit, tu seras toujours à la prendre de Non, ça c'est après. Attends, ça c'est après. Je parle maintenant comment ça aurait dû se passer. A priori, il veut le bénir. Pourquoi? Est-ce que Yitzhak, a priori, est-ce que Yitzhak sait qui est Esav, son fils? Ouais. A priori, tout. Parce qu'il faisait Kivod Avem. Non, je parle ici, dans le sens qu'il sait que c'est pas une colombe blanche. Ouais, mais il fait Kivod Avem. D'accord, mais est-ce qu'il savait que c'est une blanche colombe ou pas? Oui, il savait. Que quoi? Que c'est un méchant. C'est un méchant. D'où tu sais qu'il savait que c'est un méchant? Parce qu'il. Ouais. Regardez les psukim qui sont marqués juste avant cette parachia. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah? Oh, la Torah nous raconte. Et ça avait 40 ans. Et il est parti se marier avec qui? Avec un chidour. C'est spécial. Il a pris la fille Yehudit, Bat Be'eri. Donc la fille Yehudit, fille de Be'eri. Comment? De quelle nation? Achiti. C'est quoi Achiti? Les 7 peuples. C'est un des 7 peuples. Donc on sait que c'est déjà pas un super chidour. Ensuite, il a pris qui encore? Vet Basmat Bat Ishmael. La fille de Ishmael, vous vous rappelez, la sœur de Nevayot. Vous vous rappelez. Ensuite, et qu'est-ce qui s'est passé? Et elles ont fait, qu'est-ce qui a marqué dans le passouk? Vatehi les morat roar, ve'ene Yitzhak ve'Rivka. Et elles embêtaient Yitzhak et Rivka. Pourquoi elles embêtaient Yitzhak et Rivka? Alors, les Midrashim nous racontent qu'en fait, elles faisaient de la Avodah Zara et que ça embêtait Yitzhak et Rivka. Oublions même les Midrashim. À partir du moment où il y a marqué que les femmes de Esav embêtaient Yitzhak et Rivka, qu'est-ce que ça veut nous montrer? A priori que Yitzhak, il voit qu'il y a un problème avec Esav. D'accord? Tu l'appelles d'ailleurs. C'est quoi ça? Ça c'est d'autres midrashim. C'est des midrashim. Je regarde maintenant pour le moment au niveau du pshat. Comprendre le pshat. D'accord? Bon, donc première question. Comment Esav veut-il bénir? Comment Yitzhak veut-il bénir Esav? Deuxième question vraiment centrale. La communication. La communication. Pourquoi c'est une question centrale? La communication, ça veut dire comment la femme contredit son mari, escroquerie. Pourquoi c'est une question très difficile quand on parle de Yitzhak et Rivka spécifiquement? Parce que c'est notre exemple. Parce que c'est notre exemple. C'est un exemple de quoi? De l'idéal. Ça doit être notre exemple. Genre on Mais doit. dans quel sens c'est un exemple? Parfait. On a envie d'être comme lui. Pourquoi c'est une relation homme-femme spéciale, Yitzhak et Rivka? Parce qu'elle est unique. Yitzhak n'a pas d'autre femme. Il n'y a pas d'autre femme. C'est vrai. Yitzhak n'a pas d'autre femme, premièrement. Mais un autre point, très fort. Sa femme, elle vient de chez les rachats. Et lui, il vient de chez les tzadikim. D'accord, mais je parle au niveau de la relation. Pourquoi de dire qu'il y a un manque de communication entre Yitzhak et Rivka, c'est impossible à concevoir? Parce que la fille est aveugle. Parce que Yitzhak est aveugle.
Pourquoi ça On va en parler. Sur combien de femmes il y a marqué dans la Torah que leur mari les a aimées? Une seule. Sur qui? Esther. Yitzhak et Rivka. Yitzhak a marqué dans la Torah que Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa mère. Et qu'est-ce qui a passé? Vayehavea. Et il a aimé. C'est-à-dire qu'il y a une seule femme dans toute la Torah qu'on dit qu'elle a été aimée par son mari. C'est qui? C'est Rivka. Et tu vas me dire que cette femme-là, elle est incapable de prendre son mari sur un verre de thé et lui dire: écoute, il est en train de se moquer de toi, ton fils. Et qu'il n'a pas compris. Et qu'il n'a pas écouté. Qu'elle a escroquerie dans son dos. Impossible à concevoir. Si tu me disais: écoute, il y avait des problèmes de Shalom Bayit, ils sont en train de se disputer, alors elle a dit: tu sais quoi, ton père c'est un vieux bonhomme, il comprend rien du tout, viens on va l'entourlouper. Je veux bien. Mais a priori, c'est pas du tout la relation qu'il y a entre Yitzhak et Rivka. Oui. Les deux sont... enfin, je trouve que c'est un peu les mêmes questions, parce que si Yitzhak il savait que Esav c'était un rachat, il n'y a pas besoin que Rivka allait lui dire... D'accord, ça rejoint. Mais c'est des questions qui rassemblent toutes les questions qui ont été posées. Troisième question et dernière question. Vraiment, en effet, comment Yitzhak il se rend compte qu'il a été escroqué, berné. Voilà, comment il va dire qu'il soit bien. Bon, vous avez compris les questions et ça va nous amener, on va voir ce qu'on va faire maintenant, Bezat Hashem. On va voir comment nos sages s'occupent de ces questions-là. Et on va voir aussi comment, au travers de nos sages, on va voir comment en fait les Mefarshim, les commentateurs, les différents commentateurs, se sont occupés de cette question. Alors, lisons ce que nos sages nous disent dans le Midrash. Regardez le Midrash, Bereshit Rabbah Vilda, Parasha Samer He. Ligne 6. Vatichena enav mereot. Donc, le pasuk nous dit que Yitzhak était Vatichena enav mereot. Qu'est-ce que ça veut dire? Aveugle. Yitzhak était aveugle. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Mereot Bera. Il était aveugle de voir le mal. Mereot Bera'ato shel Racha, de voir le mal du Racha. Amar Akadosh Baruch Hu, Yitzhak Yotze. Maintenant une seconde, avant qu'on continue le Midrash. Quelle est la question qui préoccupe le Midrash? Parce qu'il savait que c'était un rachat ou pas? Regardez. Le pasuk nous dit comme ça. Vatichena ena verot. Il était aveugle. Et le Midrash il dit Amar Rabbi Elazar mereot bera. Il était aveugle de voir le mal. Est-ce qu'il était aveugle physiquement? Alors, il était aveugle physiquement ou pas? Non. Apparemment. Si la Torah nous dit qu'il était aveugle, c'est qu'il était aveugle. Et la preuve, c'est que quand Yaakov va faire son escroquerie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sur ses mains et sur son cou. Il va profiter du fait que son père soit aveugle. Donc il était aveugle ou pas? Il était aveugle. Bon, alors s'il était aveugle, quelle est la question qui se pose? La formulation de la Torah, on va dire, c'est bizarre. Je dis pas qu'il devient hiver. Je dis pas qu'il devient aveugle. On nous dit il était vieux, et en vieillissant, sa vue a baissé. Bon, la formulation, tu pourrais dire, en effet, a priori, le Midrash, il dit, il aurait dû être écrit, Vatichena enav. Ses yeux, sa vue a baissé. Écrit, Vatichena enav, mereot. Sa vue a baissé de voir. Donc le mereot là, de voir, il est en trop. Mais quelle est la question qui se pose en plus? Pourquoi c'est l'introduction à l'histoire des voix fontes? Comment on aurait pu comprendre ça? Pourquoi ce pasouk est l'introduction à tout le périple? Alors, qu'est-ce que la Torah veut nous dire là? A priori, comment vous avez compris, vous, quand vous lisez la Torah nous dit « Et Yitzhak était aveugle ». Il n'était pas au courant que c'était... Alors, pourquoi la Torah nous raconte ça a priori? Parce que c'est la source du dilemme. A priori, ça aurait été pour nous dire, tu sais, si tu te poses la question comment c'est possible qu'un fils, il roule son père, quand il ne va pas se rendre compte que c'est son fils, réponse, oh mais il était aveugle. Oh, la question que se pose le Midrash, c'est quoi? Oui, il a dit d'ailleurs cela. D'accord, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, c'est quoi le problème que
le Midrash se pose. Le fait que quelqu'un il est aveugle avec ses yeux, ça ne veut pas dire qu'il est aveugle avec son cœur, avec son cerveau. Or, le problème, quand on voit cette histoire-là de Yitzhak, c'est quoi la question qui se pose? Il voit rien. Comment? D'accord, il est aveugle, il ne voit pas avec les yeux, mais avec la tête. Il ne se rend pas compte ce qui se passe. Donc la question qui interpelle le Midrash, là, c'est quoi? Dis-moi, je veux comprendre. D'accord, il est aveugle. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi il était aveugle. Pourquoi il ne voyait rien? Pourquoi il ne comprenait pas ce qui se passe? Vous avez compris? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Donc la question, quand le Midrash il prend la question des yeux, c'est pas qu'une question technique. Maintenant qu'on a compris ça, on va voir ce que le Midrash nous dit. Amar HaKadosh Baruch Hu, Yeh Yitzhak yotze lashuk veyon bat braïta amrim. Donc le problème c'est Yitzhak il va sortir dans le chouk. Et les biriotes, les gens, ils vont dire Venavua daoreshia, voici le père de l'impie, le père de l'Esav Aracha. Et là, Areni make etena vu yoshev et torpeto. À ce que je vais faire, je vais lui enlever la vue et il va rester chez lui à la maison. Adaoudirti, c'est ce qui est marqué. Bekum rechaim isater adam. Quand les rechaim ils se lèvent, alors les tzadikim ils se cachent. Mikanamu, de là nos sages ont dit Kol ha'ma'amid ben racha, talmid racha, celui qui amène au monde un enfant racha ou un élève racha, sauf chez Enav Kiot. À la fin, il va devenir aveugle. Talmid racha me Achia Shiloni, on apprend ça de Achia Shiloni, c'était le rav de Yarovam ben Nebat, et Ben Racha me Yitzhak. Ligne 10, Ben Racha me Yitzhak, Vayi Kizaken Yitzhak, Vatichena Enav Merot. Alors, pourquoi Yitzhak est-il aveugle? Première réponse du Midrash. Yitzhak, il est aveugle. Pourquoi? Parce qu'il a eu un fils Racha, et alors pour pas qu'on se moque de lui. Alors, Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est quoi? C'est pour pas qu'on dise du mal sur lui. D'accord? Alors, comment on va dire? Éviter la médisance. Pour éviter la médisance. Parce que tout le monde aurait dit, regardez, vous avez vu? C'est lui le père du rachat, celui-là qui nous fait l'arsen toute la journée. Alors qu'est-ce qu'il avait à Kadosh Baruch Hu? Il était aveugle, qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la maison. Il était à la maison. Bon, première réponse. Deuxième réponse. Donc on a compris, ça veut dire quoi? Qu'il était aveugle, pour éviter la médisance. Deuxième réponse. Davar acher mereot mikor ota reya shebesh. Alors, c'est quoi mereot? À cause de la dite vue. De quelle vue il s'agit? Ota reya shebeshash akal Avraham Avinu et beno al gabe hamizbeach. Au moment où Avraham Avinu il a pris Yitzhak, il l'a mis sur le mizbeach pour Akedat Yitzhak. Bachou malaché Hacharet, les anges ils ont commencé à pleurer. Adaoudi, c'est ce qui est marqué dans le passouk. Elim tzaku chutza. Les anges ils ont commencé à crier. Venashrut maot menehem letoch enav. Et quand les anges ils ont pleuré, qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes des anges, elles sont tombées. Et où elles sont tombées les larmes des anges? Dans les yeux de Yitzhak. Vayou reshumot betoch enav, elles étaient dans ses yeux. Et Kevan Chizkin, quand il a vieilli, Kaou enav. Donc ses yeux sont devenus lourds. Donc, les yeux de Yitzhak, pourquoi il était aveugle Yitzhak? Les larmes des anges. Il était aveugle depuis ce moment-là? Non. Au début, tu sais, c'est des larmes comme ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais au début, ça faisait pas trop de mal. Et avec le temps, c'est allé en s'empirant, ça grave. D'accord? Troisième réponse. Arrête de rigoler, toi, c'est très clair. Bon, troisième réponse. Troisième réponse, d'abord à faire Mereot, donc c'est problème avec la vue. Mikor Rotareya, à cause de la vue, la dite vue. De quoi il s'agit? Chez Beshash, Akal Avraham Avinu et Yitzhak ben Agam Mizbeach, quand Yaakov Avinu, il a fait monter Yitzhak sur le Mizbeach. Tala Enav Bamaron. Alors Yitzhak Avinu, il a monté ses yeux vers le ciel.
Veibit Bashrina, il a regardé à Kadosh Baruch Hu, il a fait un sourire comme ça. Moshlim Otomachal, il y a un machal sur ça, il y a une parabole sur ça. Les mains d'abord de à quoi ça ressemble? Il y avait un roi qui se baladait à l'entrée de son palais. Et il a regardé. Il a vu que le fils de son ami, il le regarde comme ça, au travers des rideaux au travers des, comment ça s'appelle? Au travers de la fenêtre, des stores de la fenêtre. Alors il a dit, si je le tue, parce que crime de lèse-majesté, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va rendre triste mon ami. Et là, alors je vais ordonner qu'on lui ferme ses fenêtres. Car, de la même manière, quand Abraham Avinu il a mis Yitzhak sur le Mizbeach, il bite Bashrina, il a regardé la Shrina. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je le tue, Abraham il va être triste. Et la Gozer Ani Sheikou Enan. Alors, ce qui va se passer, je vais lui fermer les fenêtres. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui fermer les fenêtres? Il lui a enlevé la vue. Donc, pourquoi il était aveugle? Il a regardé. Voilà. D'accord? Bon, on a expliqué de façon très claire pourquoi Yitzhak Avinu, il était aveugle. Premièrement, il était aveugle. Akadosh Baruch Hu l'a rendu aveugle pour pas qu'on se moque de lui. Deuxièmement, il était aveugle à cause des larmes des anges. Troisièmement, il était aveugle parce qu'il a fait un crime de lèse-majesté. Il a regardé Akadosh Baruch Hu au moment de Akedat Yitzhak. Ah, c'était géré ça. Bon. Encore une fois, je reviens. Quelle est la question qui préoccupe le Midrash? A priori, pourquoi il est aveugle? Mais, on a déjà expliqué. Ne m'explique pas, ne me dis pas que la question qui vraiment préoccupe le Midrash, c'est pourquoi il est aveugle physiquement. Puisque finalement, si tu m'expliques pourquoi il est aveugle physiquement, tu m'as rien du tout expliqué. Tu m'as pas répondu aux questions qui se posent par le texte. Donc, la question qui se pose, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien senti venir? Pourquoi il est aveugle, pas physiquement, mais dans son cœur. Dans son cœur. Pourquoi finalement Yitzhak s'est rendu compte de rien? Oui. Une question sur la 1 et la 3. Alors on va commencer par là. D'accord? Première réponse pour éviter la médisance. Oui, quelle est ta question? Ils ont tous connu Yitzhak. Comme chaque s'ils le voient, il est dans la rue ou pas, ils savent c'est qui sont le père de Yitzhak et c'est tout. D'accord. Alors, bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe là, dans cette vision des choses. Alors, pour comprendre ça, je vais vous rapporter les paroles du K'tav de Kabbalah. On a déjà rapporté une fois les paroles du K'tav de Kabbalah, le rab de, rappelez, Klonenbourg, exactement, le rab de Klonenbourg, le K'tav de Kabbalah. Alors le K'tav de Kabbalah dit la chose suivante. Je vais t'expliquer un outil. Écoute, la vérité, la vraie vérité, la pure vérité, c'est que Yitzhak, il s'est rendu compte de rien. De rien. Et tu sais pourquoi il s'est rendu compte de rien, nous dit le K'tav de Kabbalah? Akadosh Baruch Hu a voulu le sauver de la tristesse, du chagrin énorme qu'il aurait pu avoir s'il s'était rendu compte des malfaits de son bambin. Vous vous rendez compte? Yitzhak avait un sadique comme ça. S'il voit son fils qui se comporte comme il se comporte, comment il aurait été, comment il aurait eu dans le cœur, c'est pire que des poignards. Mais il aurait peut-être aidé après. A priori, quand il voit ça, il n'aurait pas pu supporter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a été très miséricordieux. Il a fait en sorte que quoi? Qu'il se rende compte de rien. Comment il a fait en sorte qu'il se rende compte de rien? Il a rendu vraiment physiquement aveugle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté confiné dans sa maison. Et donc, il n'était pas au courant de ce qui se passait. C'est pas seulement que les gens lui disaient, regardez, c'est le fils de celui-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il sera qu'il était au courant de rien. Bon.
Ça a répondu à nos questions? Non. Pourquoi? Quelle question qui reste encore? Rivka. Rivka. Alors, Rivka, en effet, très bonne question. À cette réponse, à cette question-là, vous savez qui c'est qui répond? Le Ktav de Kabbalah, lui aussi répond à cette question, et il nous dit la chose suivante. Rivka, a priori, on aurait attendu d'elle, qu'est-ce qu'elle fasse? Qu'elle parle à son mari. Pourquoi elle n'a pas parlé à son mari? Pourquoi elle n'a pas parlé à son mari? Parce qu'il était au courant de rien. Elle était au courant de tout. Oui. Ah, lui, elle était au courant. Alors, ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait, qu'il n'a pas voulu attrister Yitzhak, Rivka aussi, elle a fait, et qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne veux pas attrister mon mari. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Motu ses bouches cousues. La troisième question qui se pose, et qu'on avait posée, c'est quoi? Alors, d'accord. Yitzhak, on l'a mis dans un petit cocon, on l'a préservé, il est au courant de rien, sa femme, elle n'a rien dit. Bon, mais finalement, il veut venir. Il veut venir qui? Et ça, parce qu'il ne comprend rien du tout de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle ne laisse pas passer des choses comme ça. On a dit qu'Israël était au courant tout de même. Non. Là, c'est l'explication. Là, première explication. Oui, c'est que Israël n'était pas au courant. Que vraiment Israël n'était pas au courant. Mais alors, tu vas me poser la question, en effet, et on a dit juste avant qu'il était au courant des femmes. Alors, dans cette optique-là, il faut dire que malgré l'histoire des femmes, il pensait que c'était une erreur de parcours de... Et ça, c'est ses femmes, c'est pas lui. C'est ses femmes, c'est pas lui. Donc, on peut comprendre, c'est une optique, première optique a priori, c'est Yitzhak, il n'est pas au courant pour de vrai. Akadosh Baruch Hu lui dit pas. Rivka ne lui dit pas, et finalement il va faire une grosse gourde. Il va bénir Yaakov. Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le jeu. Là, elle laisse pas. Elle va bénir Esav. Rivka, elle se laisse pas faire. Elle dit à son fils, écoute, là, c'est gentil, il faut faire attention à ton papa, mais il ne faut pas faire non plus des erreurs historiques. On l'entoure. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la question qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin? Qui a Yitzhak qui dit Gabarour Yé. Comment il peut dire Gabarour Yé? S'il s'est rendu compte qu'on s'est moqué de lui, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Je ne vais pas vous dire comment on fait comment ça s'appelle, toutes les cladotes, les malédictions. Je ne sais pas quelle langue il parle exactement, en hébreu ou en arabe. Alors, ça n'aurait pas dû, on aurait dû s'entendre. Vous savez, comme dans les Astérix, il y a plein de trucs bizarres comme ça. Ça veut dire qu'en gros, qu'il a maudit de tous les noms. C'est ce qu'on aurait dû attendre. Que finalement, si son fils te trompe, bracha, vous savez ce qu'il nous dit le Midrash? Il y a un autre Midrash. Il y a le Midrash, il apparaît devant vous à la ligne 41. Le Midrash. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit la chose suivante. Vraiment, Yitzhak Avinu, quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a voulu le maudire. Amar le Hakadosh Baruch Hu. Isaïe, fais attention à toi. Si tu maudis Yitzhak et Yaakov, tu te maudis à toi-même. Arrête, tu as dit, toi-même tu as dit, moi je t'ai béni, que celui qui te maudit sera maudit. Et j'ai parlé de qui? De ta descendance. Donc si tu maudis ta descendance, automatiquement tu es maudit. Bon, Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi nous raconte la chose suivante. L'homme, il a 6 moyens, 6 sens qui lui permettent d'appréhender le monde. Il y en a 3 dans son domaine et 3 qui ne sont pas dépendants de sa volonté. Donc, les yeux, les oreilles et le nez, ils ne sont pas dans son domaine. Pourquoi? Parce qu'un homme voit automatiquement, il entend automatiquement et il sent automatiquement. Après, maintenant, la bouche, la main et la jambe, c'est quoi? En son domaine ou pas dans son domaine? Après, c'est dans son domaine. S'il veut, il parle. S'il veut, il prend. S'il veut, il marche. Regardez ce que nous dit le Midrash à la ligne 46. Après, alors, le Midrash nous dit la chose suivante. Il y a eu des hommes que malgré que j'ai tous les hommes, c'est dans leur domaine, ces 3 choses-là, la bouche, la main et le pied, il y a des hommes qui ont été privés de ces facultés.
Et qui c'est qui a été privé de la faculté de la bouche? Appelé Gad Baruchi. Celui qui a été privé de la faculté de la bouche, c'est qui? Yitzhak. Quand il a voulu dire, vous savez, comme on l'a dit dans la bulle d'Astérix, qu'est-ce qui s'est passé? Gad Baruchi. Qu'est-ce que nous dit le Midrash en fait? En fait, ce qui s'est passé avec Yitzhak, c'est ce qui s'est passé à Mavdil et Fatfé Avdalot avec Bilaam. Il a voulu vous dire, à Kadosh Baruch Hu, il lui a rentré les brachot. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi il a fait ça à Kadosh Baruch Hu? Pour pas qu'il maudisse Yaakov. Pour pas qu'il maudisse Yaakov. Mais finalement, tout ça, en fait, ça nous montre que quoi? Que toute cette histoire-là, elle est complètement en dehors du domaine de Yitzhak. Yitzhak, il comprend vraiment rien d'un bout à l'autre. Il est responsable de ce qui se passe, rien du tout. D'un bout à l'autre. Il pensait maudire, il pensait bénir celui-là, il a béni quelqu'un d'autre. Il pensait maudire, il a béni. D'accord? Donc si on voit cette histoire-là, en fait, c'est là, on va dire comme ça. Cette histoire-là des brachot, c'est montrer comment, ça nous montre comment Akadosh Baruch Hu, finalement, il dirige son monde dans la miséricorde. Quelqu'un, un tzaddik qui a un fils comme ça, Racha, il n'est pas au bout. Première option, première manière de voir les choses. Oui. Oui, mais Hachem peut faire direct que Yaakov c'est le premier, et voilà, et puis l'histoire. Ça sert à rien. C'est une bonne question. Tu dis si c'est lui qui doit être, alors. Si tu dis a priori, si c'est comme ça, il aurait pu faire quelque chose de plus facile que. Qu'il soit premier. Qu'il soit le premier. C'est une jolie question. S'il avait été le premier, il n'aurait pas eu toute cette histoire, on n'aurait pas été conscient d'à quel point Kadosh Baruch Hu, des fois. C'est relou alors. Non, écoute. Cette histoire-là, elle nous montre que des fois, c'est important de voir les choses. Parce que des fois, en effet, il y a des fois où Kadosh Baruch Hu, il prend toutes les rênes, en main. Et nous, en tant qu'être humain, on n'est pas forcément, on n'est pas conscient de ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu, il prend les rênes en main. C'est une possibilité de comprendre l'histoire. C'est des choses qui arrivent dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu prend les rênes en main. C'est vrai qu'il aurait pu organiser les choses de façon différente, c'est vrai, mais il les a organisées de telle façon. Ce qui est important pour nous d'apprendre, c'est que des fois, l'homme, il croit qu'il comprend, il croit qu'il dirige, et finalement, on va dire, il est plutôt marionnette qu'acteur. Ça arrive. Bon. Deuxième vision des choses. Deuxième vision des choses, les larmes des anges. Pourquoi il était aveugle? Parce que quand les anges ils ont pleuré, c'est rentré dans les yeux de Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut nous dire? D'abord, les larmes, ça rend aveugle? Non. A priori, non. Peut-être les larmes des anges, c'est peut-être plus salé que les larmes des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire que les larmes des anges l'ont rongé? Oui. Il y avait tellement de Shrina, il y avait tellement d'Hachem et tout, donc il pouvait plus voir ce qu'il y a ici. Ça, c'est le dernier Midrash. Il a regardé à Kadosh Baruch Hu. Non. Les larmes des anges. Posez une autre question. Vous voyez un Midrash comme ça. Quelle question vous devez vous poser? Est-ce que les anges pleurent? Bonne question. Je vais poser une autre question avant. Pourquoi ils pleurent? D'accord? Oublie s'ils pleurent pour de gros pas. La question, c'est pourquoi ils pleurent? Réponse. Parce que les anges, ils ont vu qu'Yitzhak allait avoir un enfant Racha. Et ils ont pleuré sur cet enfant qui allait être Racha. Avant qu'il naisse. Avant qu'il naisse, et ils ont dit, ils ont pleuré, et tout ça qu'ils ont Non, peut-être du fait qu'on sacrifie. Ah, il a fait. Du fait qu'on Mais a priori, c'est joli ce que tu dis, mais a priori dans le Midrash, il pleure sur qui là? Du fait qu'il sacrifie. Il pleure sur Yitzhak. Qu'est-ce qu'on dit dans... On sacrifie. Vous connaissez le piout qu'on dit à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe? On dit et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dans le... On dit Ofan Besaraf Shoalim bin Dava Ana Tenapidion Alna Yei Olam Beli Yareach. Donc tous les anges, quand ils voient qu'Abraham il va commencer à faire la shrita à Yitzhak, qu'est-ce qui commence tous les anges? Ils sont tous en émoi et ils crient à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, pas ça, que le monde ne soit pas sans lune. De quelle lune il s'agit? Yitzhak. Pourquoi ils pleurent? De quoi ils sont inquiets? Pourquoi? Il y a la lune. Pourquoi ils appellent Yitzhak la lune? Et de quoi ils sont inquiets? La lune, ça veut dire il éclaire le monde.
La lune, elle éclaire, en effet. Mais de quelle force elle éclaire? Du soleil. C'est qui le soleil? Abraham. Abraham. Oh, vous avez compris. Donc Abraham, c'est quoi? C'est le soleil. Yitzhak, c'est la lune. Les anges disent on ne veut pas qu'il n'y ait pas de lune. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? En intermédiaire. Suite à Abraham. Oh, ils ont peur que quoi? Qu'il n'y ait plus de suite à... Pourquoi il n'y a plus de suite à Abraham? Parce que si tu fais la Hakeda, il n'y a plus de suite à Abraham. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand Abraham il va commencer à faire la Shrita à Yitzhak, tous les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Et attention, Akadosh Baruch Hu, et le monde, comment il va continuer sans quoi? Sans le tzaddik. Si Abraham c'était la lune, c'était le soleil, Yitzhak c'est sa continuation. Si tu coupes la continuation, le monde va être il n'y a plus de sens. Alors les anges y pleurent. Les anges y pleurent et ces pleurs-là, ils tombent dans les yeux de Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On a fermé les yeux d'Israël pour que ça arrive la même histoire, que le tzaddik qui reçoit la bracha, il continue sur le droit chemin. Parce que de même que là on a failli dévier et que le monde il a failli être... Encore une fois, tu prends ça, et c'est joli ce que tu dis, très joli. Tu dis en fait il était aveugle pour que l'histoire puisse se répéter, que la bracha passe au tzaddik. Voilà. Très joli. Je dis mais si tu veux, tu es passé... c'est très joli ce que tu dis. Non, je suis sérieux, c'est joli. Enfin, ce que je veux te dire, c'est qu'a priori le Midrash, si on le prend en tant que parabole, il faut le prendre jusqu'au parabole jusqu'au bout. Toi, tu le prends semi-parabole. Tu commences à dire, oui, les anges y pleurent, et après tu passes au côté physique. Vraiment, ils ont pleuré, vraiment c'était pour ça. Or, moi, je comprends, si tu veux, que les anges, ils n'ont pas pleuré. Et ces larmes ne sont pas tombées dans les yeux de Yitzhak. Et le problème, c'est pourquoi Yitzhak, il était quoi? Quelle est la question qu'on pose? Encore une fois, on ne pose pas la question est-ce qu'il était aveugle physiquement. La question qu'on pose, c'est quoi? Pourquoi il était aveugle du cœur? Pourquoi il n'a rien vu? Et la réponse, c'est quoi? Les anges vont... Les larmes des anges. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Finalement, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que Yitzhak, quand il était à l'époque de la Hakeda d'Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement kadosh qu'il aurait pu pas voir. Il a failli mourir. Il a failli mourir, c'est vrai. Et quand il a failli mourir, à quoi il a pensé? Il a pensé à quoi? Il a dit, les gars, et si moi je pars, qui c'est qui va continuer? Mon père. Qui c'est qui va continuer? Mon père. Les larmes des anges, en fait, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est... le souci que tout le monde spirituel se fait de la continuation de Abraham. Maintenant, ce souci-là, Yitzhak aussi, il est dedans? Oui. Oui, il est dedans. Comment nos sages nous disent ça? Tu sais que Yitzhak, il était aveugle de quoi? De ce souci. Pourquoi Yitzhak est aveugle de ce souci? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour expliquer ça, je vais vous rapporter les paroles du Malbim et du Rav Kook. Le Malbim et le Rav Kook vont un peu dans la même idée. Et les deux ils disent une chose extraordinaire. Une explication extraordinaire de toute la paracha. Ils nous disent la chose suivante. Il faut savoir. Yitzhak, il était très soucieux. Très soucieux de quoi? De continuer le message d'Abraham Avinu. Il était tellement soucieux qu'à cause de ça, il est devenu... il est devenu, on va dire comme ça, à force de soucis, il a fait une bêtise. D'accord? À force d'être stressé, il a fait une bêtise. Quel est le problème? Alors on va expliquer. Abraham Avinu, quelle est sa spécificité? Le chesed. D'accord. Maintenant, si je vous pose la question, Abraham Avinu c'était quoi? C'était un curé? Non. Non. C'était quoi? C'était un nazir? C'était un monsieur. Monsieur. Dans quel sens? C'était un monsieur? C'est-à-dire un spécial, quoi. Rien de spécial. Bon, alors, si on parle de... Bon, c'est un gadol, mais bon. Un gadol, c'est un grand, oui. Alors, quoi, il est grand? C'est un grand... Regardez, je sais pas d'accord, c'était un curé. Dans le sens, on aurait pu croire, Abraham Avinu, c'est quoi? Quelqu'un qui vit dans les grottes, il est toute la journée en train de la méditation. C'est comme ça qu'il était Abraham Avinu? Non. Il mangeait, comment ça s'appelle, des carouvim avec un peu d'eau, et c'est tout. Toute la journée, il pensait à Kadosh Baruch Hu. Il était en pleine adoration, et comme ça, une auréole, comme ça, il était comme ça.
comme ça, Abraham Avinu? Comment on le voit, Abraham Avinu? Comment on le rencontre? On le rencontre. Il y a 4 rois. Les 4 rois, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est les quatre plus grandes puissances de l'époque. Les 4 plus grandes puissances de l'époque, ils viennent et ils font échec et mat à 5 petites villes qui sont à côté d'Abraham. Maintenant, qui c'est qui sort à faire la guerre? Abraham et ses guerriers. Et qui c'est qui gagne? Abraham, il gagne, en fait, il gagne la coalition, vous savez, États-Unis, France, Angleterre et Allemagne. Et qui c'est qui gagne tout le monde à la fois? Abraham, Israël. Donc quand tu vois que c'est ça, Abraham, qu'est-ce que tu te dis? C'était pas un petit militaire dans sa grotte en train de manger des carreaux. D'accord? C'était quoi? Comme tu l'as dit, c'était un monsieur. Okay? C'était quelqu'un il est présent. D'ailleurs, quand il va vouloir enterrer Sarah, qu'est-ce qu'ils lui disent? Comment ça s'appelle? Les gens de l'Hérétique, qu'est-ce qu'ils lui disent? Nessi Elohim Atavedocheno, tu es un président, un prince, un président. Donc il ne lui parle pas de lui comme un homme, on va dire comme ça, un homme de religion. C'est vrai qu'Abraham c'est un homme extrêmement spirituel, mais c'est pas seulement un homme spirituel, c'est un homme qui a quoi? Qui allie le spirituel et le matériel. Ça c'est Abraham. Yitzhak, comment il est? Spirituel. Spirituel. Qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah sur Israël? Elle nous raconte qu'une seule chose sur Israël. Il a creusé des puits et qu'il a des moissons extraordinaires. Que quand il plante un épi, il en reçoit 100. Qu'est-ce que ça veut te dire? Il était spirituel et matériel. Spirituel et matériel. Maintenant, pourquoi c'est important qu'ils soient spirituels et matériels, ces hommes-là? Pour continuer à matériel. Parce que finalement, pas pour continuer, on va dire pour développer. Pour commencer. D'accord? En fait, on veut créer maintenant, pas un peuple. On veut créer un peuple. Akadosh Baruch Hu, il veut créer un peuple. Maintenant, pour créer un peuple, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait un peuple? Un peuple, il faut qu'il ait une ossature matérielle avec un projet spirituel. S'il n'y a pas d'ossature matérielle, tu ne peux rien faire avancer. D'accord? Regardez, aujourd'hui, si nous voulons communiquer avec les autres nations, on va communiquer par quoi? Par le fait que nous avons un État, un pays, une armée, des moyens de communication, etc. Tout ça, ce sont des choses matérielles qui vont permettre de faire passer un message spirituel. Mais si on était des gens qui vivent dans les cavernes, en train de manger de l'eau fraîche et de manger des carouvines, vous savez combien il y en a de gens comme ça dans le monde? Il y en a beaucoup. Mais ils n'influencent rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des exemples. Parce que pour être un exemple, il faut montrer que l'homme, il est une entité pleine. Or, l'entité de l'homme, c'est quoi? C'est pas que l'âme. Il y a l'âme et il y a le corps. Donc, on va dire comme ça, l'exemple, le véritable exemple, c'est l'exemple qui nous montre comment le corps et l'âme vont travailler ensemble. Et donc, Abraham, c'est quoi? C'est ni un curé, ni un gladiateur. C'est quoi? Abraham Avinu. Il est chalem, il est entier, il est comblé dans le domaine matériel, il est comblé dans le domaine spirituel. Yitzhak, même chose. Et là vient le problème. On en a deux. Et comment la Torah nous décrit les deux? Un matériel, un spirituel. Il y en a un, Esav, Ish Yodea Tsaïd, Ish Alléluia, c'est le meilleur coureur de toute sa promotion. Le meilleur escrimeur, le meilleur chasseur, bon, le plus grand voyou. Et le deuxième, il est à la yeshiva, il est tranquille, il est assis tranquillement, il est aux confins de la tente. Et alors là, le papa Yitzhak, là, qu'est-ce qu'il devient? Comment il est? Il est soucieux. Il est soucieux. Il est soucieux de quoi? Des larmes des anges. Quelles larmes des anges? Qui c'est qui va continuer? Abraham. Alors il se dit, attends, une seconde, j'ai un problème là. J'en ai un, matériel très bien. L'autre, spirituel très bien. Mais qu'est-ce que je fais? À qui je vais donner la bracha? À qui je vais demander de continuer? Et là, il y a la guerre. Yitzhak d'un côté, Rivka de l'autre. Yitzhak dit, je parie sur Esav. Je mise sur Esav. Lui, tu vas voir, il a le côté matériel,
mais je pense, je vois, c'est vrai que je vois qu'il n'est pas bien. Je vois qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien, mais je lui fais confiance. Peut-être qu'il va s'améliorer. Yaakov, il m'a l'air trop calme. Et Rivka lui dit, mais tu comprends rien, mais pas du tout. Le vrai, c'est qui? C'est Yaakov. C'est Yaakov le vrai, il est capable. C'est vrai, tu vois, il est gentil, il est tranquille. Mais c'est pas qu'il n'est pas capable. Pas sûr qu'il perd pas son temps à des bêtises. Et pendant des années, il y a, oui, la communication entre Yitzhak et Rivka. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Arrive le jour où il faut faire les brachot. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Esav, amène-moi à manger pour que je te bénisse. Pourquoi il dit amène-moi à manger? Matériel. Parce que c'est pour ça que je te choisis, parce que tu as cette force du matériel. Et Rivka, qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, ah non. Je prends les rênes en main. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son fils Yaakov et dit, Yaakov, tu sais ce qu'on va faire? On va donner une leçon à ton papa, il va s'en rappeler toute sa vie. C'est quoi la leçon qu'on va lui donner? On va lui montrer que toi aussi tu es capable. Toi aussi tu es capable de travailler avec la politique. Toi aussi tu es capable de mentir. Toi aussi tu es capable de truander. Toi aussi tu es capable comme ça. Ton papa il est inquiet. Il pense que toi tu ne seras pas capable de te débrouiller dans le monde des grands. Tu es trop tamide, tu es trop naïf, tu es trop simple. Tu vas lui montrer que quoi? Que tu es capable. Yaakov vient. Comment il est habillé? Il est habillé comme Esav. Et il parle comme Yaakov. Et alors là, vous allez poser la question, comment ça, Yitzhak, il s'en compte de rien? Écoutez ce qu'il dit Yitzhak. Il dit Yitzhak la chose suivante. Akol, Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Dans quel sens c'est la voix de Yaakov? La manière de parler de Yaakov, la politesse de Yaakov, le derrière de Yaakov. Il dit ça me plaît, j'aime beaucoup ça, Kol Yaakov. Ayadai, Yédé Esav. Les mains, c'est les mains de Esav. Ça aussi, ça me plaît. Mais c'est magnifique. Je ne le connaissais pas celui-là. Il y en a un qui a les deux. Il y en a un qui a les deux. Qui a et la spiritualité de Yaakov et la matérialité de Esav. Qu'est-ce qu'il fait? Viens ici, mon fils, je te mets toutes les portes. Après, qu'est-ce qui se passe? Esav vient. Il hurle. Hé, papa, c'est moi, c'est Esav. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Bachicha Bemirma. Ton frère, il m'a entourloupé. Gabarourié. Comment ça, tu dis ton frère m'entourloupé, Gabarourié? Qu'est-ce qui se passe quand il dit ton frère m'entourloupé? Qu'est-ce qu'il pensait Yitzhak à ce moment-là? Il dit magnifique. Ton frère m'entourloupé. Il m'a triandé. Je suis masé content. Barourié. Sauf, il a compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette histoire? Il dit ça sur Yaakov. Il n'a pas gagné ça. Ah, après il a dit si ton frère il fait pas son rôle, alors tu seras là pour l'embêter. C'est ça ce qu'il lui dit dans la bénédiction. Mais il a donné la bénédiction à Yaakov. Il y avait qu'un béni. Non, ben, a priori tu aurais pu voir. Il confirme. Bien que je me suis fait entourlouper, je le bénis. On a posé la question, si tu t'es fait entourlouper, tu ne dois pas le bénir, je dois le maudire. Mais la réponse en fait c'est que quoi? Je suis très content. Moi j'ai gamme alors. Non, c'est-à-dire, malgré cela, Baruch Yesh. D'accord? C'est clair? Ça, c'est la manière dont le Malbim et le Rapou qui voient la paracha. Et en fait, on comprend en fait. C'était quoi le problème de Yitzhak? Finalement, Yitzhak, il était au courant de tout. Seulement, c'était quoi son problème? Il était trop soucieux. Il était inquiet. Et son inquiétude a fait finalement l'a porté à faire une erreur de jugement. Ça, c'est la manière de voir du Malbim et du Rav Kook. Donc ça voudrait dire que pendant qu'elle a préparé à ce moment-là. On va dire comme ça, a priori, je ne sais pas si elle a préparé, a priori il est en train d'étudier Yaakov. Seulement, Rivka était consciente que finalement, le fait que Yaakov étudie à la yeshiva, ça ne veut pas dire que toute sa vie il va étudier à la yeshiva, il sera incapable d'agir. Maintenant, puisqu'on a une minute avant de continuer, je vais répondre à la question qui a été posée auparavant. Pourquoi Yaakov s'enfuit après cette histoire-là chez Lavan? En fait, il ne s'enfuit pas chez Lavan. C'est qui l'envoie chez Lavan? Sa mère. Pourquoi l'envoie chez Lavan? Pour apprendre le matériel. Pour apprendre le business. Elle l'envoie à l'école nationale, au multinational de l'escroquerie. S'il arrive à se débrouiller avec Lavan,
il sera le meilleur politicien de la planète. On a déjà vu, on en a parlé de ça la semaine dernière, que Lavan c'est quoi? C'est l'escroc numéro 1. C'est Hitler. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Quand Yaakov, quand Rivka a dit, bon écoute mon fils, tu as montré à ton père une fois, mais maintenant la vérité c'est que quoi? Il faut commencer à s'entraîner. Où c'est que tu vas le mieux t'entraîner? Je connais une école, tu ne trouveras pas mieux. Les hautes études de politique. Je t'envoie chez qui, mon frère? D'accord? Donc Yaakov, il ne s'enfuit pas vraiment chez Lavan. Il va là-bas apprendre le métier de fonder un État. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quand c'est qu'il va quitter chez Lavan? Quand il a la naissance de Yosef. C'est quoi Yosef? Yosef, c'est exactement le contraire de ça. Yosef, c'est quoi? Yosef, c'est quoi? C'est un roi. Mais un roi comment? Tzaddik qui est sur de l'âme. C'est l'exemple du tzaddik qui, même quand il est entouré du monde entier de Réchaïm, qu'est-ce qu'il fait? Il reste fidèle. Il ne tombe pas chez Potiphar. Quand Yaakov il donne naissance à Yosef, ça veut dire que quoi? Que Yaakov il est devenu entier, intègre. Il est capable de faire opposition totale à Esav. Nos sages nous disent que Yosef c'est quoi? Yosef c'est l'opposé exact de Esav. Et donc quand Yaakov veut monter Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au pays, il est prêt à affronter Esav. Bon, donc c'était une parenthèse pour expliquer la question pourquoi il s'en va pêcher là-bas. Ça c'est la deuxième explication. Les larmes des gens. C'est ça ce qui ont rendu Yitzhak aveugle. Troisième explication. Regardez Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a pris Yitzhak Avinu? Il a regardé Akadosh Baruch à l'époque de la Hakeda. Il est devenu très saint. Il est devenu très saint. Qui c'est qui peut voir Akadosh Baruch? Les gens très saints. Personne. Personne. Ou bien qui? Il y a écrit quelque chose dans la Torah. Qui lo irani à Adam. Un homme vivant ne peut pas voir Akadosh Baruch. Donc conclusion, Yitzhak était mort. C'est vrai qu'il était mort ou pas? Non. Oui. Vous ne voyez pas? Si, il était mort. Bah non, il avait le couteau sur la gorge. Il avait le couteau sur la gorge. Il était mort. Comment ça, il était mort? Dans le sens que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était mort? Pourquoi on ne peut pas voir quand on est vivant la Akadosh Baruch? Pourquoi? C'est quoi le problème? Tu es dans un corps. Le corps, il fait obstacle. Or, Yitzhak, quand il dit à Akadosh Baruch, vas-y papa, vas-y, mais fais attention hein, que le couteau, il n'ait pas qu'il n'y ait pas de problème dans le couteau. Je veux que la chez toi soit parfaite. Vous vous rendez compte? Un homme de 37 ans qui dit à son père, vas-y papa, fais la shrita. Qu'est-ce qu'il est en train de voir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a devant les yeux? Il a devant les yeux la mort. Et s'il a devant les yeux la mort, mais pourquoi il a devant les yeux la mort? Vous connaissez l'histoire? Il y avait une fois dans la rue, malheureusement c'est une histoire qui peut apparaître aujourd'hui, il y avait un juif qui se balade, en plein dans les vieux quartiers de Yerushalayim. Il se balade, puis tombe il y a un arabe qui crie, qui lève un couteau, qui dit « Allah, quoi ?» Il prend le couteau, il commence à courir vers l'autre. Le juif comme ça, il dit « Paro, Ata, Hachem » Donc il fait la bracha. « Elokeinu melech haolam » Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, qui nous a fait des mitzvot, de quoi? L'amour et Kiddush Hashem, de mourir pour la sanctification de son nom. Ça, le juif il bénit comme ça. L'arabe il voit ça et il s'arrête. Le juif qui dit pas qu'il y ait pas de séparation. Maintenant Yitzhak, vous savez qu'il en est là. Vous vous rendez compte? Yitzhak c'est exactement ça. Il est comme ça et il attend. Et il attend que quoi? Il attend de devenir un korban. À ce moment-là, quel niveau d'être il est Yitzhak? Il n'est plus un homme. Il n'est plus un homme. C'est terminé. La matérialité pour lui, elle a une signification. Quelqu'un qui est prêt à se mettre sur le bûcher pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que pour lui, le corps, ça n'a aucune signification. Maintenant, cet homme-là qui est comme ça, dans tel niveau, comment il est? La Torah, nos sages nous disent, ça l'a rendu aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça l'a rendu aveugle? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Il s'est déconnecté du monde. C'est-à-dire qu'un homme qui a vécu ce qu'a vécu Yitzhak, il ne voit plus les choses comme le reste des mortels. Quelqu'un qui a vécu ce qu'a vécu Yitzhak,
il est en dehors du corps. Alors c'est quoi le problème? Un homme comme ça, c'est quoi le problème? C'est quoi le danger avec un homme pareil? Il est plus avec nous, et alors? Alors il voit plus trop ce qui se passe dans son matériel. Dans quel sens? Il est incapable de voir quoi dans le monde? Le mal. Yitzhak, c'est, comment on l'appelle? Ola Tmima. C'est un holocauste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yitzhak, quand il voit que son fils, c'est ça, il fait des bêtises, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, c'est pas vrai. Oulom Itkabel. Il n'est pas... Au fond, il est bien. Sa femme lui dit, tu sais, et Sam, c'est un rachat. Et il lui dit, mais arrête de voir du mal partout. Les hommes sont pas si mauvais que ça. Mais vois au fond. Dans le fond, il est bon. Qu'est-ce qui se passe, Yitzhak, en fait? Le fait qu'il a vécu ce qu'il a vécu, il est plus capable de voir dans le monde du mal. Plus capable. Ça, c'est Yitzhak. Et il y a Rivka, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu te trompes. Et qu'est-ce qu'il dit lui? C'est toi qui te trompes. Là, on se dit, en fait, il y a une opposition. Qu'est-ce qu'elle va faire Rivka? Qu'est-ce qu'elle va faire Rivka? Elle va dire à Yaakov qu'il y a du mal. Elle va lui montrer qu'il y a du mal dans le monde. Comment elle va lui montrer qu'il y a du mal dans le monde? En lui faisant, elle va l'entourlouper. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Yitzhak se rend compte qu'il a été entourloupé, qu'est-ce qu'il se dit? Oula, je vois qu'en fait je suis moi. Je suis déconnecté, je ne comprends pas ce qui se passe. Finalement, je me suis fait rouler par mon propre fils. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il comprend que qui c'est qui a raison? Rivka. Là, il dit, attends, si je me suis fait rouler par mon propre fils, c'est ma femme qui a raison. C'est moi qui ne sais pas voir ce qui se passe. Ça, c'est comme ça qu'il a expliqué ça. Vous savez, c'est qui? Le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il a expliqué comme ça la paracha. Pourquoi Baruchier alors s'ils sont rentrés dans le monde? Pourquoi Baruchier? Parce que finalement, il accepte à ce moment-là le jugement, la version de Rivka. Comme on l'a dit, Rivka et Yitzhak n'étaient pas d'accord. Mais la question était sur quoi je ne suis pas d'accord. D'accord? Ils n'étaient pas d'accord sur Rivka disait à Yitzhak, t'es naïf parce que t'es trop spirituel. Et finalement, il lui a prouvé qu'en fait, il était naïf. D'accord? Vous voyez, vous pouvez voir dans les autres midrashim, il y a des midrashim qui disent que Yitzhak, à ce moment-là, quand il a été trompé par Jacob, il a vu le Guéhinom devant lui. Pourquoi il a vu le Guéhinom devant lui? Parce qu'il s'est dit, j'ai failli faire la gourde de ma vie. J'ai failli faire l'erreur de ma vie. De donner la bracha à Esa parce que je n'ai pas compris ce qui se passait. Bon, une fois qu'on a vu ça, nous allons voir un résumé de ce que nous avons. En fait, quand on voit cette paracha-là, en fait, il y a énormément de choses qui ne sont pas écrites dans les psukim, mais qu'on est obligé de comprendre. Et nos sages-là, quand ils nous posent la question pourquoi il était aveugle, regardez comment les paroles de nos sages sont profondes. Quand ils nous disent pourquoi il était aveugle, la question qu'ils interpellent, c'est pas pourquoi il était aveugle physiquement. C'est finalement pourquoi Yitzhak, il a voulu bénir Esav, pourquoi il n'a pas voulu bénir Yaakov. Et on apprend de ça trois choses. Premièrement, la première explication, on a vu, Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Et des fois, l'homme, il croit qu'il peut faire le bien et qu'il fait la bonne chose. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le dirige complètement. Deuxième chose qu'on a vue, c'est l'importance, finalement, pour être le vrai fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous devons allier et le matériel et le spirituel. Avoir l'un sans l'autre, c'est finalement ne pas faire la volonté de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui, comme on l'a vu, finalement Yaakov, comment il l'a trouvé? C'est vrai qu'au début, dans sa jeunesse, il y a marqué Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Qu'est-ce qui se passe quand il revient de chez Laban? Comment il est? Riche. Richissime. Donc on voit que nos trois pères étaient des gens, on va dire, du terrain, avec une spiritualité extraordinaire. Il n'y a pas de contradiction entre la spiritualité et la matérialité. Le troisième point, c'est que Yitzhak, en fait, des fois, quelqu'un il est tellement saint qu'il n'arrive pas à voir le mal dans le monde. Je vais terminer par une petite histoire et on va clôturer comme ça. À l'enterrement de Rabbi Shalom Achash, Zachet Tzadik Livracha. Et le Rav là, il a fait donc dans le espèce, dans l'oraison funèbre, il a raconté une histoire. Il a dit, vous savez, quand Rabbi Shalom il est venu en Eretz Israël, en Israël on avait
j'ai conservé la TV. Réforme. On a les juifs les réformés, les libéraux. D'accord? Alors, il y a eu une fois un colloque dans la Rabbanout Harashit sur le problème des juifs libéraux. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment éviter qu'ils fassent du mal en Eretz Israël? Bon, alors, les rabbinim entre eux ils disent bon, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et Rabbi Shalom il dit mais dites-moi, c'est des juifs, c'est libéraux? Alors ils disent le Rav là, donc le père du Rav Rashi actuel, son père, le Rav Israël Mirno. Alors le Rav là lui dit Rabbi Shalom, oui bien sûr c'est des juifs. Il dit mais c'est vraiment des juifs? Il dit bien sûr c'est des juifs. Mais si c'est des juifs, dites-les-moi, amenez-les-moi, je vais leur parler. Alors, et le Rav il dit c'était extraordinaire de voir comment Rabbi Shalom, il était tellement pur, tellement simple, tellement de sadique, qu'on a dit si c'est des juifs, c'est pas possible, c'est sûr, c'est des juifs, on va leur parler. C'est sûr qu'on va leur parler quoi? Ils vont se raisonner, ils vont se réveiller, etc. Et le Rav dit écoutez Rav, ici c'est des juifs, mais c'est pas des juifs comme vous connaissez. Bon, en fait, il avait dit en fait, le Rav il a raconté ça pour montrer c'était quoi Rabbi Shalom. C'était un homme d'une spiritualité, d'une tmimout, comment ça s'appelle, d'une intégrité. Une intégrité extraordinaire. D'accord? C'est un peu comme Yitzhak. Pour s'occuper des libéraux, il faut quelque chose d'autre. Parce que finalement, il faut être capable aussi des fois de voir le monde. Mais c'est important de voir aussi ces tzadikim spéciaux qui ont vraiment, c'est les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces tzadikim? Ils sont aimés par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de mal. Ils voient que le bien chez chacun d'entre nous. Et c'est une grande force. Mais finalement, des fois, ça peut être problématique. Et c'est exactement ce que Rivka a fait. Elle a dit Yitzhak, mon mari, tu es extraordinaire. Mais à ce moment-là, écoute, il y a un rachat. C'est qui voit ça? Rivka, pourquoi? Parce qu'elle est venue d'une famille de Réchanim. Donc elle sait reconnaître que des fois il y a des gens qu'ils ont l'air tout gentils, ils ont l'air tout lavin, tout blanc, mais en fait c'est tout escroc. Donc c'est elle qui va dire à Yitzhak, mon mari tu es extraordinaire, mais à mon avis là, tu es trop spirituel. Alors elle va que nous soyons tous comme cette madriga de Rabbi Shalom et de Yitzhak Avinu, parce que bon, des vrais Réchaim comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a plus de tzadikim, alors il va que nous, de cette madriga, d'être capable de voir dans chacun la bonté et les bonnes choses. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne